marié. Jean-Guy, j'ai remarqué, et j'ai vu voir qu'il y avait 4 mots-clés que j'ai appris. La franchise, le dialogue, la complicité et le respect. Tous les employés qui ont travaillé là savaient ça. On va donner une couple de petites choses que je me rappelle. La franchise. Jean-Guy et Marie étaient francs. Donc, j'étais à la bonne école pour apprendre. Dis pas à Jean-Guy que tu as manqué de gaz avec le tracteur si tu as tombé au bout du chemin dans le champ, dans le fossé avec le tracteur. Dis la vérité. Dis pas que tu attendais le soleil après l'orage si tu t'es endormi sur la voiture de foin. C'est normal que Simon Racine n'est pas là. Je lui avais fait un cadeau. Un autre franchise. Un dernier exemple. Dis pas à Jean-Guy que ça faisait pas mal. C'est des jeunes ici, là. Quand on allait essayer de pisser sur une broche électrique. Jean-Guy savait, puis moi aussi. C'est drôle ou bizarre, mais quand tu arrives à la maison, Marie était là, puis elle y est. Elle n'a rien vu, Marie. Complice, le Jean-Guy. Ça, c'est la première. Je dis alors, si tu arrives à travailler chez les Martins, ou dans le rang de bureau, comme on appelait, tu devais avoir un dialogue. Dans ce rang-là, si tu ne parlais pas, tu t'ennuyais. Chez Jean-Guy et Marie, c'était excellent. Il y avait un excellent cultivateur, puis un excellent professeur. Tu es dans la bonne classe. Gêne-toi pas. Mes pères, j'avais écrit vite. Gêne-toi pas. Question où tu es un ado, voilà la réponse. Jean-Guy un jour m'a dit, près de l'étang, il m'appelait Peter. Peter, ça ne va pas. Non, Jean-Guy, c'est correct. Il m'a regardé, il m'a dit, j'aurais aimé ça qu'il soit là. Il m'a regardé, il m'a dit, ça paraît. Oh, ça paraît dans mon visage. Ensuite, puis on va jaser. On a fait le train, on s'est assis, on a jasé. Jean-Guy, il n'était pas juste un patron, il était un vrai ami. Même chose avec Marie. S'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, il le voyait, il voulait qu'on partage. C'était les 4 grandes choses d'eux autres. Jean-Guy et Marie étaient complices dans leur bonheur. La preuve, 5 kits. Liliane, Yvan, Pascal, Nathalie et Jean. C'était complices là-dedans. Mais il avait un complice dans leur dos aussi. J'en suis certain. Sans dire un mot, Marie partait à rire et Jean-Guy aussi. Il s'était même pas parlé, puis il savait qu'avec quoi il s'était passé. Attention, tu vas te faire joindre mon JP. Dernière chose, le respect. Un jour, après avoir fait le train, Jean-Guy m'a dit aujourd'hui, on va aller aider à Marie. On va aller faire des fêtes. Non, puis tu comprends pas. Ça va s'appeler les fêtes. Hein? Dans ma vaisselle. J'ai dit à Jean-Guy, OK, on s'en va, c'est l'autre bord du chemin, dans le champ, Marie nous voit, on s'en va faire les fêtes. Pas de problème, on va en manger, il était blanche. Jean-Guy dit tout en jasant, écoute, quand la nature, c'est beau, les oiseaux, le champ, tout, on continue à s'appeler, on s'arrange, on fait chacun notre tournée, on continue. Soudain, Jean-Guy arrête. Puis, c'est Jean-Guy, midi. D'après sa clé, pogne la pioche, tout le canonnier de lui. Ce qu'il y a, il dit, puis, Marie, elle nous attend à dîner. Jean-Guy, il nous reste 10 pieds à faire. Ça va être fait, on n'a rien pris sur l'après-midi. Jean-Guy dit,
midi. Je les entendais pas, les cris de là. Je les entendais. Là, il dit, puis, il faut que je t'explique de quoi. Laisse tomber ta grappe. Marie nous attend. Il est midi. C'est prêt. Je dis, oui, mais il me reste 10 pieds à faire. Laisse faire le 10 pieds. Il s'appelle d'abord, il part. C'est le boss qu'on part. Là, je me dis, matin, il faut que j'amène cet après-midi. Il va faire chaud en rouge. Jean-Guy dit, je vais te dire de quoi. Marie a fait son dîner pour le midi. Elle prépare son manger. Si elle nous voit, si on part à midi et 10, midi et 20, Marie, il faut qu'elle fasse réchauffer son manger. C'est quoi les catholiques au monde? Fait que là, j'ai compris qu'il y avait un respect entre eux autres. À midi, c'était fini, c'était sacré, on s'en allait manger. C'est ça, Marie a dit, c'est ça, elle nous a. L'instant, j'en reviens à mes anciens souvenirs. C'est ça, elle dit, on n'est pas obligé de revenir après-midi, t'en viens là, mon pire, tu viendras ton mère. On va faire ce qu'il y a à faire, mais c'est important que jamais déranger Marie à la maison. C'est ça qu'on a fait. Mais là, en passant, lui, il était content, lui aussi, parce que lui, à midi et demi, il avait fini. On avait des chaises bassantes dans la cuisine. Tu sais ce que ça rappelle? Il va être dans la cuisine, ça? Oui, merci. Là, de midi et demi, à peu près, ben, 1h moins quart, Jean-Guy s'assisait, il disait son contenant, ou il fermait ses yeux. À coup, tu disais, oh, 15 minutes de plus. C'est qu'il était limité, ce gars-là. Il va bon. 1h01, les deux yeux ouvrés, il faisait semblant que tu dormais, puis on est prêt. On mettait les voitures dans ma sur le tracteur, on s'assisait dans la voiture, on achetait du foin, faisait brasser. Le grand petit piano, je descendais par le piano. Et on oubliait des chocolats là-dessus. Ouais, j'ai remarqué, je pourrais vous raconter pendant des heures. J'ai-tu d'autres choses importantes à dire? Hein? Les siffleux dans ta vie, Les siffleux, là. Jean-Guy, il y a des affaires qu'il n'aimait pas. Il y a deux affaires qu'il n'aimait pas, Jean-Marc, quand j'étais petit. Il y avait les gars dineux et les siffleux. Les siffleux, ça, c'était dans le même champ que les gars dineux. Mais avant, je vais vous expliquer ça. Quand j'étais en congé, je finissais de travailler de bonne heure, là, Jean-Guy avait fauché, il voyait toutes les bottes de sable, puis il y a des siffleux dans le champ, j'ai brisé les lampes de feu. C'est du fait, Jean-Pierre, j'y allais, moi, un peu de jour de la fin. Là, j'ai remarqué les bidons d'eau. Je suis parti à la gare, les siffleux avec Mehdi, qui était le chien, des fois avec les coussins. On s'en allait au siffleux. Quand le siffleux était noyé, il sortait de qui ramassait, moi, j'ai mis sa voiture, je les emmenais. Fait que j'étais payé tant de siffleux. Mais les gars dînent, là, j'avais plus le droit d'aller dans le champ. Puis souvent, Jean-Guy était assis dans la maison, face au salon. Puis il voyait quelqu'un qui rentrait avec un char au bout de la terre, puis il avait continué en des pains. Oh, astique. Moi, j'avais 15 ans. Jean-Guy dit, attends, moi, j'ai rien. On l'a bien rentrer dans le fond. Ils s'en vont continuer dans les pains. Gordinet, c'est quoi le mot que tu dis, Jean-Pierre? Quoi? Gordinet. Gordinet. C'est pas ça. Allez, c'est quoi, c'est quoi? C'est avec les. Non, c'est sûr que quand Jean-Guy appelait avec le char dans le chemin, les Gordinet sont sortis par l'autre bord. J'ai jamais entendu parler du reste. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est des canalificateurs pour le chef. Ah, ben là, écoute, nous autres, Jean-Guy, les deux affaires qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas les siffleux des Gordinet. Ça, les jeunes couples, tu sais, ils vont se manger les oreilles en arrachant des siffleux. C'est des poteurs, en fait. Ah, les poteux! Ah, là, vous prenez. Fait que ça, c'est tout pour vous dire que j'avais juste 2 minutes. Puis, ça me fait la peine pour Jean-Guy, qui ne soit pas là, mais pour moi, c'est mon père. Rosemary est considérée comme ma mère. Je l'adore. Je l'adore la famille des Provenchers, la famille des Martins. Puis je sais que Jean-Guy ferait des compétitions contre les Thériaux, parce qu'ils ont commencé avec, un moment donné, quand on faisait les foins, on a commencé avec Rodrigue. Rodrigue se porte de la voiture,
Téliou, l'autre bord, celui qui a ramassé le plus. On a brûlé le blé, il est parti à Rimouski, moi j'en viens plus ça. On a le premier char, il dit moi je vais faire moyen de te le montrer. D'accord, on a réussi à brûler les arbres. Là, après ça, là, on a brûlé le couple de Martin, mais c'est à Dieu de brûler. Là, on dit on va prendre une blanchie, on va prendre des bras. Il s'appelait Gaston. Donc là, Gaston, il est arrivé, il avait près des bras. Là, il y avait des bras plus lourds qu'une piste. Il disait qu'il voulait faire des lumières, il voulait faire une gélisse, on a s'est trompé certain. Donc, nous autres, on a annoncé le foin. Moi, je suis à bord de la voiture. Gaston de l'autre bord. Quand j'en ai une balle de foot, on se prend en bord, ça tombe sur mon bord. Là, Jean-Guy disait ton pied de balle. Mon Gaston, il est chez l'autre bord. C'est le ciel de porte-là. Mais, on a réussi toujours à envoyer des télios chez Martin Vallée. Fait que, salutations à tout le monde.